Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du package microtype. Alors quand je dis un tout petit peu c'est parce que j'ai une connaissance extrêmement limitée dans le domaine, mais Aurélien Pierre m'avait laissé un commentaire sur une de mes précédentes vidéos qui concernait l'utilisation des commandes anti/sloppy et anti/fuzzy et me conseillait d'utiliser à la place le package microtype qui était censé résoudre des problèmes. Alors de quel problème en particulier, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous remontrer ça tout de suite. Donc prenons un document tech minimal, donc ici avec la classe de l'article et la balise de début et de fin de document, et insérons voilà, une zone de texte ici que je viens d'insérer. Donc juste des X à coller, donc c'est censé modéliser des mots avec des espaces. Si je compile ce document et que je regarde le résultat, voilà ce qu'on a. Je vais dézoomer pour qu'on voit bien. Voilà, ici. Et vous voyez, le fameux problème en question, c'est regarder ce qui se passe sur le bord à droite. Eh bien, on a un mot qui dépasse largement de l'alignement du reste du paragraphe. De la même manière, on voit qu'il y a... c'est quand même quelque chose d'assez inhomogène. On voit que ça ne se finit pas toujours au même endroit, toujours au même niveau. Et donc ce problème-là, ce que je préconisais, en tout cas ce que je proposais comme solution dans la précédente vidéo, c'était d'utiliser la commande anti/sloppy avant le début du paragraphe, de recompiler, et c'est censé, on le voit de toute manière, ça résout le problème, puisque là cette fois-ci tout le bord du paragraphe est bien aligné. Alors le problème de cette méthode, c'est qu'elle peut induire d'autres soucis au niveau du document. Alors je suis vraiment pas un spécialiste, mais ce qu'on peut voir, c'est que, j'en avais parlé d'ailleurs, l'espace entre les mots n'est plus du tout le même. On a ici un espace beaucoup plus grand qu'un espace qu'on pourrait avoir quelques lignes en dessous. C'est grâce à cet espacement qui s'adapte justement à la tech que le compilateur fait en sorte qu'ici on s'arrête bien toujours au même niveau. Le problème, c'est qu'esthétiquement, ce genre de choses-là, ça va abîmer ce qu'on appelle le gris typographique. Alors qu'est-ce que c'est que le gris typographique? C'est typiquement ce qu'on est censé voir si on plisse les yeux, c'est-à-dire qu'on floute l'image légèrement et on va avoir quelque chose qui sera globalement gris. Et ce gris, justement, pour éviter de fatiguer l'œil, eh bien, il faut qu'il soit le plus uniforme possible, c'est-à-dire à peu près le même partout. Le problème en faisant ça, c'est qu'en laissant de gros espaces blancs, eh bien, on va avoir des zones moins denses, donc moins grises, entre guillemets, et c'est censé donc fatiguer l'œil à la lecture, et c'est un petit peu moins agréable. Donc ce que Aurélien m'avait conseillé, c'était tout simplement de charger un autre package qui était censé résoudre ça à la place de la commande sloppy, qui est le package microtype, qui permet le microtypage, donc c'est-à-dire d'utiliser des propriétés très fines de typographie pour justement arriver à conserver, entre autres, un gris typographique correct, et justement améliorer par exemple tout ce qui se passe au bord du paragraphe. Donc je vais tout de suite vous montrer ce qui va se passer. Donc on reprend notre fichier texte, je vais enlever la commande sloppy, donc, je vais vous remontrer le résultat avant. Donc, avant, vous voyez, on a cet espacement ici, donc je vais même mettre le petit curseur de la souris ici pour qu'on voit l'écart par rapport au reste du texte. Et je vais charger au tout début du document le package, use package microtype. Et c'est la seule chose qu'on a à faire. Donc il faut avouer que c'est très simple à utiliser, il suffit juste de le charger et tout va être fait automatiquement. Donc je le charge, je compile, et regardez le résultat, donc la souris n'a pas bougé, donc on voit qu'il y a quand même un gain énorme. Alors certes, ce n'est pas parfait, mais ça a énormément amélioré la situation. Et pour autant, si on regarde les espaces de manière assez rapide, c'est sûr que si on prend une règle, on va voir qu'il y a toujours ce jeu d'espace un peu plus grand, un peu plus petit, mais ça choque beaucoup moins que tout à l'heure quand on utilisait la commande sloppy. Alors, vous allez me dire, oui, mais là au final, ok, ça résout un peu le problème de manière simple, mais ça ne le résout pas complètement, alors que la commande sloppy arrivait à résoudre ce problème complètement. Alors il faut bien comprendre qu'ici, l'exemple que j'avais choisi et que j'ai choisi de vous montrer là, c'est un exemple extrême, dans le sens où il faut bien comprendre que le compilateur ici, avec les mots que j'ai utilisés avec la lettre en capital X, ils ne peuvent pas être coupés. Là, le compilateur ne peut mettre aucune césure à aucun endroit pour justement jouer sur le nombre de mots qui va rentrer sur une ligne. La conséquence, c'est qu'il doit afficher le mot en entier, il n'a pas le choix. Soit il l'affiche, soit il ne l'affiche pas, il ne peut pas le couper en deux.
et automatiquement ça donne ces cas extrêmes que je viens de vous montrer. Dans un document classique, il est fort peu probable que ça arrive, car dans ce cas-là, le compilateur couperait le mot, ferait une césure, et ajusterait proprement pour que ça donne bien le même rendu. Donc voilà, la première chose, c'est que ça fait quasiment la même chose que Sloppy en mieux. Maintenant, je vais revenir sur deux petits aspects du package microtype et aussi un petit peu l'intérêt. Alors, encore une fois, j'insiste, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais si ça permet d'améliorer la qualité du document de manière très simple, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Comme vous l'avez vu, il n'y a vraiment rien à faire, il suffit juste de charger le package microtype. Donc, je vais enlever cet exemple-là. Et ce qu'on va faire, c'est que, pour le voir, on va écrire un petit peu du texte. Alors, quand je dis du texte, on va utiliser un package très facile et qui va me permettre d'en générer, c'est le package lipsum. Et grâce à la commande lipsum, il va générer du texte. Donc je vais préciser en argument optionnel que je veux uniquement afficher le premier paragraphe. Je compile sans le package microtype activé, en gros sans l'activer. J'aurai le résultat, voilà, j'ai un premier paragraphe. Donc il ne veut strictement rien dire, mais c'est le principe du package lipsum. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour insérer du texte rapidement pour faire des tests. Donc ici, ce que vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, justement, c'est bien ce que je vous montrais. Il y a eu ici une césure qui a été réalisée pour faire en sorte de ne pas gêner l'alignement de fin de paragraphe. Donc maintenant, je vais activer le package microtype. Je compile. Voilà, a priori, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, quand on n'est pas un spécialiste, on n'a pas forcément l'œil. Ça a un petit peu changé, ça se voit essentiellement au niveau de la fin du paragraphe. Vous voyez ici, le package est chargé, je m'arrête quasiment en fin de ligne. Par contre, si je le désactive à nouveau, vous voyez ici, le paragraphe s'arrête ici. Donc il y a vraiment un changement. Hein. Le chargement du package microtype a réalisé quelque chose, même si on ne le voit pas forcément. Ça a joué sur les espacements. Et ça joue également sur les bords. Alors justement, pour essayer de bien mettre en avant ce qui s'est passé, j'ai préparé ces deux fichiers, avec et sans avoir chargé le package microtype, et on va utiliser ça dans le logiciel de traitement d'image GIMP. Donc voilà ici les documents, donc là je suis sous GIMP. Ici vous avez la version où le package microtype n'est pas chargé, et ici vous avez la version où le package microtype est chargé. Donc automatiquement, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que, comme je vous l'ai dit, vu tel quel, c'est difficile de distinguer. On peut remarquer juste là, par exemple ici, il y a un gros espace blanc devant le Maurice, et à la fin, juste après la nouvelle phrase, on a un gros espace. Si je prends le paquet, ou lorsque le package est chargé, vous voyez ici, cet espace est un peu plus faible, mais on en a des espaces un peu plus grands ailleurs. Bon, globalement, on a l'impression, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, que ça ne change pas beaucoup. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais justement simuler le fameux gris typographique. En tout cas, je vais essayer de le simuler en rajoutant du flou. Donc, on va aller dans les options de flou. Alors, je vais le faire une fois, deux. Voilà, donc j'ai appliqué le flou au total. Alors, je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas, je l'ai appliqué 20 fois pour que ça accentue bien les choses. Donc là, on a du mal à lire. Et donc là, on a la version du package microtype qui n'est pas chargée. Donc ce qu'on peut voir, alors je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps pour le voir, mais c'est qu'au niveau ici de la fin du paragraphe à droite, eh bien on a l'impression que c'est pas bien droit. Et ici par exemple il y a un petit creux à ce niveau-là. Si on regarde, il y a un petit creux, c'est pas bien uniforme. À ce niveau-là aussi, il y a un petit creux. Et puis on voit bien les espaces. Les espaces blancs qui sont entre les mots. Ici, on voit bien cette zone-là qui est vraiment bien espacée. Cette zone-là, ici, on retrouve d'ailleurs là, toute cette zone-là, on a un gros morceau de blanc. C'est justement ça un petit peu le côté non uniforme du gris typographique. Alors je vais reprendre maintenant l'image avec qui a été obtenue en utilisant le package microtype. Je vais faire le même nombre de flous. Donc ici, j'applique d'ailleurs 20 fois un flou de base. Pardon. Donc voilà, effectivement, donc ça c'est terminé. Donc première chose qu'on peut remarquer, c'est que
quand on regarde la zone qui est à droite du paragraphe, ben, ça a l'air d'être un petit peu plus uniforme. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cause du flou, tous les termes de ponctuation comme les points, les virgules qui pourraient se trouver en fin de phrase ben, sont tellement atténués, entre guillemets, ont tellement diffusé que ben, on les voit quasiment plus. Donc là par exemple il y a une virgule mais on la voit quasiment pas. Ce qui fait qu'au final cette virgule c'est comme si elle n'existait pas au niveau de l'alignement. Alors que si je reprends la version non chargée, ici on a un point, mais à cause du point justement, sans package microtype, il y avait un retrait qui faisait que le point était aligné avec les autres lignes, avec les autres caractères qui étaient à la fin de ligne. Sauf que maintenant qu'on a un côté un petit peu flou, ce point qui n'occupe pas, c'est un petit peu comme s'il n'était plus là, et ça donne cette impression de retrait à ce niveau-là, que nous n'avons plus ici. Vous voyez, ici on a toujours la même zone avec le même mot et le même point. Au final, on voit bien quand on y réfléchit que le point est légèrement à droite de la ligne verticale qu'on pourrait positionner à ce niveau-là, mais ça ne choque pas et ça ne donne plus du tout l'impression d'avoir quelque chose qui oscille, qui varie en fin de paragraphe. De la même manière, au niveau des espaces blancs qui pourraient rendre le gris non uniforme, ben vous voyez que ça choque quand même beaucoup moins. Alors on en a toujours des zones un petit peu plus blanches, c'est un petit peu normal, on change de phrase. Il y a des espaces qui sont ajustés, donc on les voit. Mais si je vous mets plusieurs fois, je vais passer de l'un à l'autre plusieurs fois, vous allez voir que on les voit plus, ces petits défauts, on les voit beaucoup plus quand le package microtype n'est pas chargé que quand le package microtype est chargé. Donc encore une fois, hein, ce que je vous montre là, c'est uniquement un petit pourcentage de ce que fait le package microtype. Des spécialistes pourront, si vous leur demandez, pourront vous donner plus d'informations. Vous pouvez voir que derrière il y a un grand nombre d'options. Là je l'ai utilisé, j'ai chargé le package microtype, mais sans préciser aucune option. Vous pouvez faire énormément de choses très fines. Moi ça dépasse largement mes compétences. Mais en tout cas, écoutez, j'espère que là, vous aurez vu une façon encore plus simple que la commande Sloppy pour ajuster justement les paragraphes et puis surtout de corriger mon erreur de la précédente vidéo, bien que je continue à dire que c'était une méthode. Alors, mon argument premier, c'était tout simplement que c'était une méthode, certes sale d'utiliser la commande anti/Sloppy, mais très simple pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Sauf que là, je viens de vous montrer que on peut finalement avoir quelque chose qui est même encore plus simple, puisqu'on n'a même plus besoin de réfléchir à où est-ce qu'on doit mettre la commande Sloppy, où est-ce qu'on ne doit pas la mettre. Donc au final, ça me semble être la meilleure solution, et je remercie encore Aurélien Pierre de m'avoir mentionné ça dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.